Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour les béliers pour ce mois de janvier 2022. Donc bélier en signe solaire, lunaire et ascendant. Et Vénus aussi, pourquoi pas. Donc bien sûr ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller consulter justement vos autres signes hein, si vous voulez des messages ou plus de précision. Allez, on commence tout de suite avec un arcane majeur. Et ensuite on prendra un message de vos anges. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? C'est le monde. Donc là, c'est la liberté, le bonheur, la gloire, vraiment, le fait d'être comblé. Et ici, on va aussi parler de reconnaissance. Voilà, vous allez être reconnu à votre juste valeur, ou il y a quelque chose comme ça, ce que je ressens ici. On va voir si ça ressortira, si ça ressort dans le tirage, pardon. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle énergie, très positive pour ce mois de janvier. Allez, on va prendre un message de vos anges. On va couper puisque la carte ne veut pas tomber. Et nous avons Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de l'aide. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc ici, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes vraiment accompagné. Vous pouvez demander de l'aide, vous serez accompagné. Hein. En plus, on parle de méditation, on parle d'anges, on a le monde ici. Donc là, vous êtes vraiment entouré de tout. Hein. Là, en parlant de monde, on parle aussi de l'univers, on parle vraiment de tout. Donc, ça se rejoint effectivement. Donc, voilà, c'est confirmé, on va dire. Mais ici, s'il y a une problématique, hein, demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander l'aide des anges, de l'univers. Allez, on va regarder ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. On a les contrats. La clairvoyance et la fatalité. Ici, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un envers vous. Donc tout à l'heure justement, je vous parlais de reconnaissance et là effectivement, il y a quelqu'un qui va peut-être revenir sur sa décision, sur son ressenti par rapport à une personne ou une situation ici et va peut-être se rendre compte qu'elle a eu tort. Va reconnaître ses torts vis-à-vis d'une personne ici. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir de la reconnaissance sur ce mois de janvier. Et donc là, effectivement, peut-être ça peut être quelqu'un qui... Ça peut être vous qui étiez coincé dans une problématique, qui avait voulu vous faire entendre, qui avait voulu vous imposer. On vous a peut-être accusé de choses et d'autres, on vous a fait subir certaines choses, je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous avez pu être victime de quelque chose ici et ces personnes-là pourraient reconnaître leur tort vis-à-vis de vous et donc peut-être s'excuser, pourquoi pas. En tout cas, ici, on reconnaît un tort et on est reconnaissant envers une personne ici. On va venir
reconnaître vraiment ses torts par rapport à une personne ou une situation. Après, ça peut être vous aussi, hein. Alors, on a le bouclier, on a l'échec. Ah, non, là j'en ai trop. On a vous, que vous soyez une femme ou un homme, ou sinon ça peut être aussi votre partenaire. Les cartes ont beaucoup de mal à tomber. Allez, il m'en faudrait une dernière. Non, bon écoutez, on va la prendre directement parce qu'elle ne veut pas tomber. Hop, on a le verdict. Ok. Ouais, on revient sur une situation ici, hein. Alors, on a le verdict, le boomerang, la trahison, l'examen. Ok. Ouais, il y a un retour à soi par rapport à une situation passée ici. Il peut être question d'argent. Ça peut être une situation concernant l'argent ici. Donc ça peut parler dans le familial comme dans le professionnel. Moi là ici, ça me parlerait vraiment plus de familial, hein. Donc on voit bien ici quand même que il y a eu effectivement des choses qui ont été dites sur vous, qui ont peut-être été faites contre vous par le passé. On voit bien que vous vous protégez. Donc là, il y a de la protection, il y a des craintes. Vous avez peut-être l'impression d'être coincé dans une situation parce que vous n'avez pas forcément le contrôle ici. Vous avez peur d'échouer. Et là, alors, pour parler clairement, même si vous êtes sûr de là où vous voulez aller, même si vous êtes sûr de vous, vous savez qu'il y a des gens qui peuvent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et ça pourrait vous faire échouer. Donc vous savez que voilà, vous avez peur d'échouer à cause des agissements de quelqu'un. Donc ici, vous allez vous protéger par rapport à ça. Mais pour moi, clairement, on peut agir contre vous, mais ça n'aura pas forcément le résultat que la personne attendait. Mais ici, ouais, vous savez qu'il y a des gens qui sont contre vous. Alors peut-être par jalousie, tout simplement. Ça peut être aussi, il peut y avoir, mais ça de toute façon vous allez l'apprendre, vous le saurez, mais il peut y avoir des personnes ici qui reviennent dans votre vie parce que ce sont des personnes qui ont appris peut-être que tout va bien pour vous, voilà, vous n'avez pas de problématique particulière, tout va bien. Il y a peut-être des personnes du coup ici qui pourraient revenir par intérêt, hein. Il y a de la jalousie ici. Il y a des personnes qui pourraient revenir par intérêt ici. Mais si c'est le cas, vous le sentirez tout de suite. Vous le sentirez de toute manière et vous allez vous protéger de ces personnes-là.
pour moi ici, c'est soit quelqu'un qui revient du passé après avoir appris votre vie actuelle qui se passe bien, donc elle revient par intérêt, soit c'est une situation, là on revient sur une situation plus ou moins récente, parce que voilà, vous voulez remettre un petit peu les choses en ordre, vous voulez peut-être aussi qu'on vous laisse tranquille, parce que voilà, il y a des gens autour de vous, vous le voyez bien, vous avez peur que ça vous mette dans une position difficile, vous avez peur d'échouer dans ce que vous projetez de faire, donc vous allez vous protéger de toute façon, mais on a ce verdict ici qui est positif pour vous. Donc je ne pense pas que ça fonctionnera, si vraiment il y a quelque chose. En tout cas ici, ouais, vous vous protégez bien de certaines personnes jalouses de vous. Alors, on a le 4 d'épée ici, qui ressort. On a le monde derrière. On a la tour, pardon, et le monde. La roue de fortune. Et puis, qu'est-ce qu'on a au dos? L'amoureux. Ah, là, il y a vraiment quelque chose de très, très, très beau qui arrive pour vous. Il y a de la concrétisation. Il y a une ouverture aussi. Une ouverture... comment je pourrais dire ça? Il peut y avoir peut-être... Alors, je dirais pas un début de relation ici, mais il y a une ouverture en tout cas. Peut-être avouer des sentiments. Alors, ça peut être pour quelqu'un d'autre, ça peut être aussi par rapport à vous directement. Il y a peut-être des choses que vous refoulez depuis un certain temps. Et là, vous allez enfin faire face à tout ça. Ah, il y a eu de la trahison quand même. Et il y en a, on vous dit, faites attention aussi, si jamais vous devez prêter de l'argent ou quelque chose comme ça. Faites attention à qui vous prêtez peut-être. Alors, on a le 3 de bâton, le 8 de bâton, le 8 de coupe, le roi de bâton, le page de coupe et le pendu. Il y a eu de la trahison, il y a eu ce genre de choses, mais la roue, elle tourne ici. Hein. Ouais. Alors, on a quand même 3 cartes avec les bâtons. Hein. Et 2 avec les coupes. Là, pour moi, il y a vraiment les émotions, il y a de la passion, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui s'intéresse à vous. Ça peut aussi parler dans le domaine familial ici. Ça peut être en rapport avec des enfants, même si je n'ai pas le 6 de coupe. On a quand même quelqu'un ici qui en impose. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, mais pour moi, il y a un retour à soi ici, de toute façon, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive avec rapidité. Et vous allez entrer dans une période d'introspection et de lâcher prise. Ouais, vous allez peut-être sur ce mois de janvier changer certaines de vos habitudes, vivre un petit peu l'instant présent, profiter un petit peu plus de la vie. Vous allez vraiment lâcher prise. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous allez peut-être même vous rendre compte, de
de ce que vous n'aviez pas forcément conscience auparavant. Peut-être que, voilà, il y a des choses, tous les jours, on voit des choses, de belles choses dehors, dans la rue, où on entend aussi de belles phrases de la part de certaines personnes. Mais c'est quelque chose qui peut faire partie de son quotidien, et donc on ne le voit plus au bout d'un moment. Et là, peut-être que j'ai comme le sentiment que, au contraire, vous allez entrer de nouveau dans un cycle comme celui-ci. Ça peut être tout simplement se réjouir de voir un beau coucher de soleil ou ce genre de choses. Voilà, c'est les choses qui font partie vraiment du quotidien auxquelles on ne fait plus forcément attention. Et là, vous allez vraiment y refaire attention, reprofiter de ces choses-là. Reprofiter vraiment de ces moments-là. Pour certaines personnes, il peut y avoir vraiment des bonnes nouvelles ici. Quelqu'un qui vous tourne un peu autour, hein, qui pourrait vous dévoiler ses sentiments ou ce genre de choses. Hein. Vous pourriez recevoir des messages, je sais pas, peut-être sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, j'en sais rien. En tout cas, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne qui s'intéresse à vous. Alors, j'ai envie de dire attention, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir quelqu'un qui revient par intérêt. Donc, dans ce qu'il y a dans le tarot, je ne verrai pas ça, mais quand même, faites attention, parce qu'effectivement, on voit quand même quelqu'un qui revient, ou quelqu'un qui vient tout simplement vers vous ici. On va regarder ce qui ressort avec le 77. Il y a trop de cartes. Ah, on a un petit temps de pause ici. Ok, on a de l'amour, on a la gestation, on a la colère, le coup de foudre peut-être, hein, pourquoi pas. En plus, on parle de passion aussi avec les bâtons. On a 3 cartes hein, de bâtons quand même. Peut-être par rapport à un projet qui vous passionne. Ça peut être aussi un projet bébé, pourquoi pas. On a de la correspondance ici. On a un choix à faire. Il y a des choses qui sont mises en lumière. Il va falloir trancher par rapport à ça. Tourner une page. Allez, on va couper. On a l'écoute et l'arbre. Hein. On peut être aussi pour certaines personnes vraiment à l'écoute de soi. Ah, il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits intérieurs pour moi ici. Ouais, effectivement. En plus, on a la maison juste après. On a la balance. Ouais. Il y a des conflits intérieurs ici. Là, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous, de chercher peut-être la raison de ces conflits. On vous parle de méditer aussi. Hein. Ouais. Là, il y a un retour à soi. Clairement, ici, va falloir aller chercher la solution à l'intérieur de soi. Ici, on a la carte de l'ombre, j'ai envie de dire, hein, tout ce qui est caché, mais aussi tout ce qui est profond, tout ce qui est enfoui en soi. Là, il y a un rééquilibre intérieur à faire ici sur ce mois de janvier. Alors peut-être que justement, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez vous satisfaire de voir certaines choses du quotidien auxquelles vous ne faisiez plus attention auparavant. On nous parle de méditation, on nous parle du monde ici qui est aussi le fait d'être comblé, d'être reconnaissant ou d'obtenir une reconnaissance. Et là, c'est comme si vous alliez vraiment vous diriger un peu plus justement vers l'univers, vers la spiritualité. On a tout ce qui est profond, tout ce qui est enfoui en vous.
Et ici, vous allez être reconnaissant envers le monde, envers les anges, envers l'univers, envers tout, pour avoir cette chance de profiter, cette chance d'être là tout simplement et de pouvoir profiter de ce qui se passe dans la vie, même si c'est des choses qui peuvent paraître complètement banales et anodines en temps normal. Là, j'ai l'impression que vous allez vraiment plus vous tourner vers cette spiritualité ici. Il y a un enrichissement intérieur. Vous allez grandir intérieurement. Vous allez pouvoir vous élever. C'est un petit peu ce qui ressort ici. Hein. Moins dans le matériel et plus dans la spiritualité. Plus dans les émotions. Alors, ici, on a la gestation, on a la carte des pleurs au dos. Ouais. Alors, c'est possible qu'il y ait une situation, je dirais, qui vous tourmente depuis peut-être l'été dernier, l'été 2021. C'est probable qu'il y ait une situation qui vous tourmente ici. Vous vous sentez bloqué, vous vous protégez, il y a quelque chose qui vous tourmente. Je vais juste en mettre une dernière pour conclure. Mais ici, il y a vraiment quelque chose, c'est intérieur, hein, c'est ce que je vous disais. C'est votre intérieur. Ouais. Donc en fait, ici pour moi, on vous demande d'aller chercher la solution à l'intérieur de vous. Il y a une solution, il y en a une, à vous de la trouver, peut-être en demandant de l'aide. En tout cas, il y en a une déjà à l'intérieur de vous. On vous demande ici de chercher vraiment dans votre intérieur, de vous écouter, de lâcher prise aussi pour certaines situations. Donc là, on vous demande de chercher vraiment cette solution à l'intérieur de vous, parce qu'il y en a. Probablement l'été dernier, 2021, il y a eu une problématique qui vraiment vous tourmente encore aujourd'hui. Hein. On peut parler de problématiques en rapport avec une grossesse. Pour d'autres personnes, ça va être vraiment de la colère ici qui dure depuis très longtemps. Il y a eu quelque chose qui vous a mis en colère, ça dure depuis très longtemps. Mais pour certaines personnes ici, effectivement, on peut parler de fausses couches. Tout à l'heure, en plus, on avait l'arbre aussi, hein, donc qui peut nous parler de son intérieur, surtout avec la maison et la balance. Mais là, ça parle aussi de santé. Donc, voilà, ça peut être en rapport avec des fausses couches, avec le fait d'avoir beaucoup de mal à tomber enceinte, tout ce genre de choses. Et pourtant, on voit que vous avez envie de tourner cette page. On voit qu'avec l'abondance ici, vous êtes entouré et vous avez envie de tourner cette page. Mais vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose qui vous retient. À vous de trouver cette solution, elle est en vous. Et en même temps, vous allez être très entouré de toute façon. Donc si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution pour pouvoir tourner cette page, vous demandez. L'aide, elle viendra, vous demandez. Et on vous demande bien de méditer. Et depuis tout à l'heure, effectivement, dans les cartes, on voit que il y a beaucoup de retour à soi. Alors, pour certaines personnes, on peut parler. En plus, tout à l'heure, je disais, ça peut concerner des enfants aussi. On peut parler du fait de ne pas réussir à tomber enceinte. Mais pour certaines personnes, peut-être que là, il y a l'envie. Un projet bébé, un projet grossesse, on a envie de retomber enceinte. Mais il y a la peur de ne pas y arriver à cause des événements passés. La peur de revivre ces événements. Et avec la carte du bouclier ici, et de l'échec, moi,
il y a certaines personnes pour moi ici qui pourraient, alors ça parlera franchement pas à beaucoup de monde ici, ça m'étonnerait, mais peut-être que avec ce bouclier et cet échec, il y a certaines personnes qui ont très envie d'avoir un bébé, oui, mais tellement vous avez peur de revivre cette situation-là, vous allez peut-être, pour certaines personnes, vous allez préférer continuer de prendre une contraception, j'ai envie de dire, pour ne pas tomber enceinte. De peur de refaire une fausse couche, de peur que la grossesse se passe mal, qu'il y ait des complications. Pour moi, ça va me parler de ça ici. On peut essayer de tout faire pour ne pas tomber enceinte, donc à continuer de prendre des contraceptions. On préfère éviter une grossesse plutôt que de vivre une grossesse compliquée, ou d'avoir peur en tout cas de vivre une grossesse compliquée. Ici, les peurs en fait, elles sont enfouies et vous essayez de les garder bien enfouies. Mais justement, peut-être qu'il faudrait que vous... Alors, je ne vais pas dire qu'il faut essayer de tomber enceinte, hein. Surtout que ça peut concerner autre chose aussi pour certaines personnes, hein. Ça peut concerner des domaines, des projets. Mais là, il va falloir trouver la solution pour faire ressortir vos peurs, justement. Vous vous protégez à cause de certaines peurs. Et là, les peurs, au lieu de les garder enfouies, on va vous demander de faire le nécessaire pour ressortir ces peurs-là. De vous en libérer, en fait, pour pouvoir continuer de vivre. Et si ça concernait une grossesse, peut-être qu'en libérant ces peurs, en mettant des mots sur vos peurs, en consultant peut-être un thérapeute ou je ne sais pas, en tout cas en trouvant la solution de vous libérer de ces peurs, peut-être que vous arriverez par la suite à réessayer de tomber enceinte. Par exemple. Mais en tout cas, pour moi ici, la solution, elle est en vous. Et cette solution, c'est justement vos peurs qui sont enfouies. Il va s'agir ici de vous en libérer pour pouvoir passer à la suite, pour pouvoir continuer. Parce que là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes bloqué. Peut-être parce que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Effectivement, si c'est une peur qui est vraiment enfouie, vous n'avez pas le total contrôle, il va vous falloir de l'aide pour vous libérer de ces peurs-là. Et là, vous vous protégez à cause de ces peurs. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. On va maintenant passer au sentimental. Hop, allez, c'est parti. Sentimental, donc, avec l'abstrait Lenormand. On a l'ours. On a l'encre, l'anneau. Il y a une décision ici. Alors, on a un couple. Mais il y a une décision à prendre ou peut-être de la hauteur à prendre par rapport à un couple ici. Le jardin. Alors, à la coupe, nous avons l'ours qui revient et on a la Vierge. Bon, ici, il y a quelques petites tensions quand même. Il y a quelques petites tensions. On a le 10 de trèfle et le valet. 21, c'est le mont. Donc effectivement, il y a des tensions. Il peut y avoir des blocages dans le domaine financier. Ça peut créer des tensions, peut-être dans le couple. Là, avec les chemins, on a deux personnes aussi. Ouais, ça peut créer des tensions entre deux personnes ici dans le couple. Peut-être des problèmes financiers. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, on a l'ours qui ressort. Donc, lui, il veut vraiment parler. On a des communications, enfin, les oiseaux.
On a le trèfle, le soleil, le serpent, le cœur, la femme, les souris, le cavalier, l'arbre, hein, on nous parle encore de santé ici, le jardin, les nuages, l'étoile, le renard, la maison et le cercueil. Ok. Et on a le bateau en dos de deck. On a l'enfant. Ouais. Il y a un nouveau cycle ici. Il y a un nouveau cycle. On nous parle encore d'abondance. Hein. Ouais. Mais pour ça, il y a quand même pas mal de démarches. Il y a des communications. Ça peut être aussi pour un enfant. Ouais, ça peut être par rapport à des enfants. Ouais, il y a une prise de hauteur ici à faire sur une situation ici concernant des enfants ou concernant peut-être un nouveau départ, un nouveau cycle. On nous parle d'abondance en tout cas. Bon, effectivement, il peut y avoir des blocages ici dans les finances. Mais en même temps, ça va pas être, comment dire, ça va pas être dramatique, je pense. Pour moi, c'est pas dramatique ici. Hein. Ça va être peut-être juste passager, quelque chose comme ça. Ça va pas durer longtemps. On vous demande un petit peu de patience, mais ça ne va pas durer longtemps. Ouais, il y a une transformation ici. Encore une fois, on revient à soi, il y a une transformation. On va vers plus de sérénité. Il peut y avoir aussi la relation dans le couple qui s'assainit un petit peu ici. Hein. La vie de famille, la vie de couple devient plus saine. Il y a une transformation dans la relation ou dans votre intérieur. Mais ouais, dans la relation aussi. Il y a un amour qui se transforme, des liens qui se transforment. Ouais, moi encore une fois, là on peut parler de projet bébé. J'ai encore ce projet-là. Et effectivement, il y a comme une aide ici. On va se tourner probablement vers le médical pour réussir à tomber enceinte. Bon, il y a aussi, là j'ai quand même quelques possibilités de rencontres. Il y a des discussions, il y a pas mal de discussions, que ce soit dans le couple. Ouais, peut-être justement dans le couple, ça peut concerner pour ce projet bébé justement. Et il y a des rencontres hein, qui vont se faire sur ce mois de janvier. Mm. Il y a des rencontres qui se font sur ce mois de janvier ici. Il y a déjà des discussions depuis un certain temps, je pense. Ouais, il y a quelque chose vraiment de nouveau ici. Ouais, encore une fois, on ressort les tensions par rapport à l'argent. Mais ça va être passager. Donc ça peut créer des tensions dans le couple. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure à la coupe, je crois. C'était à la coupe, hein, on avait vu ça. Là, ça ressort ici. Ouais, donc, il n'y a pas grand-chose qui
qui va ressortir. Comme j'ai déjà dit, je ne peux pas tout détailler. Je parle pour le... Voilà, je fais le global pour tout le monde. Parce que si je détaille tout, ça va être trop long. Mais donc voilà ce qui ressort principalement. Ouais, et encore, c'est marrant parce que ça parle... Bon, bien sûr, il y a du sentimental, mais on revient encore beaucoup à soi ici. Bon, bah, le mois de janvier n'est peut-être pas le meilleur mois pour faire de nouvelles rencontres, hein. Voilà, c'est pas grave, on verra ce qui ressortira pour le mois de février. Bon, il y a quand même quelques rencontres, il y a des discussions ici, hein. Il y a des opportunités. Et pour les couples, eh ben, il peut y avoir quelques tensions liées à l'argent. Mais ce sera passager. Bon, bah écoutez, on va en rester là parce que voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc on va en rester là pour ce mois de janvier. Et bah écoutez mes amis béliers, vous étiez les derniers. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Et puis bah écoutez, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre, de très bonnes fêtes à vous. Et on se retrouve très vite pour votre guidance de février. Et bien sûr, en attendant, il y a toujours les quotidiennes et les hebdomadaires. Voilà, vous allez sur ma chaîne, sur l'onglet communauté, vous aurez tous les jours la guidance quotidienne. Donc bah écoutez, on se laisse là. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.